Bonjour à tous, nous voici parvenus au 10e jour de notre défi de début d'année et nous allons sans plus tarder plonger dans le thème d'aujourd'hui qui est les promesses reliées à la prière du pardon. Le pardon, c'est un vaste sujet, je n'ai pas la prétention de l'approfondir aujourd'hui, mais j'aimerais juste vous amener quelques réflexions sur le sujet. Le non-pardon a le pouvoir de nous emprisonner, mais le pardon a le pouvoir de nous libérer. Aujourd'hui, nous allons survoler le thème du pardon qui repose sur 3 principes, 3 clés qui ouvrent le ciel, qui nous donnent accès à la guérison, à la paix, à la délivrance. Et j'aimerais vous apporter 3 sujets de réflexion sur le fait d'être pardonné et de pardonner. Le premier principe, demander pardon. En fait, tout part de soi. Si nous nous disons chrétiens, nous devrions vivre en tant que tels. Nous devons de prendre nos responsabilités, d'agir en conséquence, de reconnaître nos erreurs. Pas simplement des prises de conscience, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? C'est quand la dernière fois que nous avons demandé pardon? Demander pardon à Dieu, demander pardon à des personnes que nous avons blessées ou offensées, par nos paroles, par nos comportements. Pas du bout des lèvres, pas avec légèreté ou par habitude, sans se justifier, sans s'expliquer, sans avoir des attentes en retour. C'est quand la dernière fois que nous avons pris le temps de nous voir aller, de nous analyser. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de demander au Saint-Esprit de pointer du doigt les choses, les comportements, les travers, les habitudes qui sont dans ta vie, et sur lequel tu n'as pas pris le temps de t'arrêter et de réaliser non seulement l'ampleur, mais les conséquences. La vie va vite, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas s'arrêter, pour ne pas prendre le temps de sonder nos cœurs, nos vies. Ça devrait même faire partie de nos habitudes. Quand nous avons nos moments de prière, oui, nous avons un temps pour louer, nous avons un temps pour remercier, nous avons un temps pour louer, mais nous devrions avoir un temps d'introspection. Un temps où nous prenons le temps de nous analyser, de demander au Saint-Esprit de faire la lumière sur nos vies, de réfléchir, de nous repentir et d'agir en conséquence. Cela m'amène à mon deuxième principe, être pardonné. J'aimerais te poser une question. As-tu accepté que Dieu a pardonné ton passé? Es-tu en mesure d'accepter le pardon que certaines personnes t'ont accordé? Es-tu en mesure de te pardonner? Tu ne seras jamais capable de pardonner et de sincèrement demander pardon si toi, tu vis dans une éternelle culpabilité. Si tu n'arrives pas à croire et à accepter que les choses anciennes sont passées et que d'autres choses sont devenues nouvelles. Jésus a tout accompli. En te laissant convaincre que tu ne mérites pas le pardon de Dieu, tu doutes de l'amour. Tu doutes de son amour inconditionnel pour toi. Et c'est comme si Christ était mort pour rien. C'est l'une des portes que l'ennemi utilise pour pouvoir nous manipuler dans nos pensées, nous faire douter de l'amour de Dieu, ralentir notre marche, nous empêcher de vivre la vie épanouie que Dieu a prévue pour nous. Dieu dit dans Michée, chapitre 7, verset 19, qu'il a encore compassion de nous et qu'il jette au fond de la mer nos péchés. Si lui a été capable de les jeter, ne retourne pas à la mer les chercher. Dieu t'aime. Si tu t'es sincèrement repenti, accepte son pardon et marche dans sa liberté. Le troisième principe est qu'après avoir pris le temps de demander, de se repentir devant Dieu, de demander son pardon, d'aller au-devant des personnes qu'on a pu blesser ou offenser, et d'accepter le pardon de Dieu en retour. C'est dans ce temps-là que nous grandissons dans notre capacité à pardonner aux autres. La Bible nous dit dans Matthieu 18, verset 14, que si nous pardonnons aux hommes leurs fautes, Dieu nous pardonnera aussi. Mais si nous ne les pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. C'est quand la dernière fois que nous avons pardonné? Nous sommes tous conscients qu'on peut être offensé, qu'on va être blessé dans la vie. Ça fait partie des relations humaines. On est blessé et on blesse à notre tour. Que ce soit par des paroles, des gestes, on peut être déçu, rejeté, abandonné, trompé, floué.
On peut avoir vécu de l'injustice, être abusé physiquement, moralement, spirituellement. Les conséquences peuvent être physiques, morales, émotionnelles, spirituelles. Certaines blessures sont tellement profondes qu'on avance avec un cœur meurtri. Et ça se peut que tu aies besoin d'aide là-dessus. Si jamais tu ressens que ton cœur, que tu es trop abîmé, trop fatigué par la vie, par les blessures que tu as reçues, va demander de l'aide. En relation d'aide avec ton pasteur, ne reste pas seul, règle cela. Ultimement, on devrait être capable d'apprendre à pardonner rapidement, à pardonner vraiment, à pardonner définitivement. Mais c'est clair que c'est un apprentissage. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous pardonne rapidement, il nous pardonne vraiment, il nous pardonne définitivement. Son pardon est illimité et nous sommes supposés limités. Les promesses de la prière sont que c'est par le pardon de Dieu que nous sommes sauvés. Et ce pardon envers nous-mêmes et envers les autres est une puissance qui nous libère. Voici quelques réflexions que je voulais vous apporter sur le sujet du pardon. Ce n'est pas un thème facile. Chaque aspect est particulièrement difficile parce que c'est contre nature. C'est un apprentissage, puis nous allons devoir y faire face tout au long de notre vie. Mais c'est là que la prière prend tout son sens. Ce n'est pas par nous, c'est par la puissance de Dieu en nous. C'est lui qui nous rend capables de vivre le véritable pardon. Quand nous appliquons les principes reliés au pardon, c'est à ce moment, et si nous en faisons une priorité dans notre marche avec Dieu, c'est là que notre foi grandit, c'est là que notre vision s'illumine, c'est là que nous avançons avec confiance et de façon exponentielle. À l'inverse, le non-pardon peut littéralement nous empoisonner, nous pourrir spirituellement de l'intérieur en nous remplissant de doutes et d'amertume. Que s'est-il passé dans ta vie ? Que s'est-il passé pour toi l'année dernière ? Que s'est-il passé pour toi le dernier mois ? De quelle façon tu as commencé l'année ? Est-ce que tu ressens une lourdeur dans ta vie spirituelle ? Est-ce que le ciel semble fermé à tes prières ? Est-ce que tu manques d'élan ? Est-ce que tu as de la difficulté à avancer ? La vie te semble pénible ? Il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Mais ça pourrait être une conséquence du non-pardon. Pour terminer, j'aimerais vous citer le verset suivant qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Que fais-tu pour devenir bon ? Que vas-tu faire avec le pardon ? Tu sais probablement ce que tu dois faire, mais est-ce que tu es prêt à le faire vraiment ? Pardonner est un choix. Pardonner est une décision. Je t'invite à prendre le temps d'écrire, de prendre une page, la séparer en 4 parties, puis de prendre le temps devant Dieu, comme un défi, et de te poser les questions suivantes. Exactement les mêmes thèmes que j'ai abordés tout au long de ce partage. Dans quel domaine tu devrais demander pardon à Dieu ? Quels sont les sujets ou les personnes que tu as blessées et à qui tu devrais demander pardon ? Dans quel domaine de ta vie tu as du mal à accepter le pardon de Dieu ou de d'autres personnes ? Et à qui devrais-tu pardonner ? En ce début d'année, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse faire la lumière dans notre esprit, dans notre cœur, nous libérer et nous aider à passer à l'action. Prions ensemble afin de découvrir ou de redécouvrir la puissance du pardon, ainsi que les promesses qui y sont rattachées. J'aimerais particulièrement prier pour ceux qui ont été blessés dans la dernière année et qui ont vraiment de la difficulté à pardonner. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as pardonné. Seigneur Jésus, tu nous demandes de pardonner. Mais sans toi, sans ton esprit, nous en sommes incapables. Seigneur, je te prie pour moi. Je te prie pour mes frères, mes sœurs. Je te prie, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons être tes imitateurs. Nous savons à quel point le pardon est important. Mais dans notre humanité, c'est quelque chose de tellement difficile. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force. Seigneur, fais la lumière. Mets ta lumière, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs. Donne-nous la force, ta force, d'être capable d'accepter ton pardon et de pardonner à notre tour, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu sais par quoi nous sommes passés.
Mais Seigneur Jésus, tu nous demandes de pardonner et nous voulons t'obéir, mais nous avons besoin de toi pour ça. Nous voulons vivre, Seigneur, la puissance du pardon qui libère. Merci, Seigneur Jésus, pour ta force et la puissance que tu nous donnes en ce début d'année de vivre dans ces promesses. Merci, Seigneur. Affligés par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime paix. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux. Apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, oh Dieu. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chante.